Dans toute la France, des milliers d'agriculteurs se mobilisent avec une revendication toute simple: pouvoir vivre dignement de leur travail. Alors je vous montre la réalité du monde agricole. D'abord, les agriculteurs, 18% sont pauvres. C'est plus que dans la plupart des autres métiers. Et puis ils travaillent 54 heures par semaine. C'est plus que dans n'importe quel autre métier. Les agriculteurs sont de plus en plus endettés. Tous les 2 jours, un agriculteur se suicide. Alors pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'on leur paye des prix qui ne couvrent pas leurs coûts de production, qui ne leur permettent pas de vivre dignement. Ce sont les multinationales, de la transformation, de la distribution. Des multinationales qui, elles, se font des profits de plus en plus importants. Ce qui fait que pendant que les prix agricoles ont chuté de 10%, eh bien, les prix payés par les consommateurs de leurs aliments ont augmenté de 10%. Je vous montre d'ailleurs ici les prix du lait, qui se sont effondrés depuis 70 ans et qui maintenant sont de plus en plus variables. Donc, première urgence, fixer des prix planchers, minimum pour les agriculteurs, qui puissent leur permettre de vivre dignement, et plafonner les marges faites par ces multinationales. C'est le sens de la proposition de loi que nous avions fait voter à l'Assemblée nationale le 30 novembre, le groupe parlementaire de la France Insoumise. Ça a été repoussé à 6 voix près. Nous redéposons cette loi pour faire en sorte que ce soit mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Deuxième urgence, sortir l'agriculture des chaos du marché. La protéger face à des importations de produits venant de pays qui respectent des normes sanitaires, environnementales beaucoup plus faibles, ou bien qui payent des salaires beaucoup plus faibles. Ce qui fait que nos agriculteurs sont concurrencés par des agricultures et des produits agricoles à prix complètement cassés. Ce n'est plus tenable. Or, vous le savez, le gouvernement continue de négocier des traités de libre-échange entre l'Europe et le reste du monde. C'est la raison pour laquelle, dès cette semaine également, avec le groupe parlementaire de la France Insoumise, nous allons déposer une proposition de résolution de l'Assemblée nationale demandant à la France de stopper ces négociations des accords de libre-échange. Vous le savez peut-être aussi, l'Europe a ouvert totalement ses marchés agricoles avec l'Ukraine depuis 2 ans. Ça veut dire que les produits agricoles peuvent être exportés de l'Ukraine vers la France sans protection aucune. Alors bien sûr, nous sommes pour la solidarité avec l'Ukraine, mais ce n'est pas pour nous la solution. Ça ne peut pas se faire sur le dos de notre agriculture familiale. L'Ukraine, par exemple, exporte des céréales, des volailles, elle en exporte 3 fois plus depuis 2 ans. Et avec des coûts de production qui sont 3 fois moindres en céréales, avec des très grandes exploitations qui sont bien souvent possédées par des grands investisseurs, souvent étrangers. Bref, c'est une concurrence extrêmement rude pour nos producteurs. Alors la concurrence se fait aussi à l'intérieur du marché européen, avec l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne ou beaucoup d'autres pays, parce que là aussi dans ces pays-là, il peut ne pas y avoir les mêmes normes sanitaires et environnementales, il peut y avoir aussi des salaires beaucoup plus faibles. Bon. Et par exemple, les Pays-Bas, le Portugal, arrivent à produire des fruits et des légumes à des prix beaucoup plus faibles que nos arboriculteurs, qui ne pourraient pas survivre avec ces mêmes prix. Et donc là aussi, il faudra un mécanisme de protection aux frontières françaises. C'est ce que j'appelle la clause de sauvegarde sanitaire, environnementale et sociale. Mais alors, que fait le président Macron? Que font ces gouvernements? Ils portent une très lourde responsabilité. Parce qu'ils ne font rien face à la concurrence sauvage. Parce qu'ils refusent absolument de protéger les agriculteurs face aux multinationales, face aux importations à prix cassés. Alors je le dis au président Macron, oui, il faut sortir l'agriculture du chaos du marché.